Bonjour, je m'appelle Charline Gagnon, je suis nutritionniste diététiste pour le CIS du Bas-Saint-Laurent. Les sujets qui seront abordés dans cette première capsule sur la saine alimentation sont les fibres, les glucides, les sucres et les substituts de sucre, l'alcool et le sodium. Les fibres sont des glucides qui ne sont pas digérés ni absorbés par le système digestif. On les retrouve dans les aliments d'origine végétale, comme les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses et les noix et graines. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fibres dans les aliments d'origine animale, comme les viandes et substituts et les produits laitiers, les produits céréaliers raffinés, comme le pain blanc, ainsi que les jus de fruits et de légumes ne contiennent pas de fibres non plus. Il est recommandé de manger des aliments riches en fibres à chacun des repas de la journée, puisque la consommation de fibres est l'élément nutritionnel le plus important dans la prévention et le traitement de certaines maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. En effet, les fibres contribuent à faire baisser le mauvais cholestérol, à avoir une meilleure maîtrise de la glycémie. Elles aident aussi au bon fonctionnement des intestins et finalement, les fibres ont un pouvoir rassasiant, ce qui favorise la saine gestion de poids. Malheureusement, la majorité des gens consomment 2 à 3 fois moins de fibres que ce qui est recommandé. Alors voici quelques trucs pour vous aider à augmenter votre consommation de fibres. Vous pouvez inclure à chaque repas de la journée un féculent riche en fibres, comme une tranche de pain à grains entiers ou des pâtes au blé entier, du riz brun, une pomme de terre avec la pelure ou une patate douce par exemple. Vous pouvez aussi vous assurer que les légumes sont présents au dîner et au souper la majorité du temps. Vous pouvez manger des fruits en collation ou en dessert. Et une autre façon d'augmenter votre consommation de fibres est d'apprivoiser les légumineuses pour qu'elles soient présentes presque à chaque semaine dans votre alimentation. Et sachez que les effets secondaires intestinaux associés à la consommation de légumineuses diminuent avec l'exposition. Ça veut dire que plus on mange des légumineuses de façon régulière, moins les effets secondaires intestinaux sont présents. Et finalement, l'ajout de céréales de son de type All Bran est une autre façon d'augmenter votre consommation de fibres quotidienne. Vous pouvez les ajouter à vos céréales à déjeuner préférés, au yogourt ou même à vos recettes de muffins et de galettes. Donc, nous vous encourageons à augmenter votre consommation de fibres, mais de le faire progressivement afin de favoriser votre tolérance intestinale. De plus, pour obtenir tous les bienfaits des fibres, il est important de boire suffisamment de liquide. Il est recommandé de boire environ 2 litres de liquide au total dans la journée et de privilégier l'eau. Les glucides désignent l'ensemble de tous les différents sucres que l'on retrouve dans les aliments. Ils comprennent l'amidon, les sucres naturels et ajoutés, et les fibres. Lorsque nous mangeons des glucides, ceux-ci sont dégradés en glucose puis absorbés dans notre sang. Je vous rappelle que ce processus ne s'applique pas aux fibres puisqu'ils ne sont pas digérés ni absorbés. Donc le glucose est la principale source d'énergie du corps. Le cerveau et le système nerveux n'utilisent que du glucose pour fonctionner. Alors le glucose est très important, est essentiel même pour avoir un bon niveau d'énergie et de concentration tout au long de la journée. Donc, le glucose sanguin provient de 2 sources. Comme je viens de l'expliquer, il provient des aliments glucidiques que nous mangeons, mais le glucose sanguin peut aussi provenir du foie. Donc, le foie a la capacité de produire et d'entreposer du glucose et il le libère dans le sang lorsqu'on est longtemps sans manger, comme entre les repas et durant la nuit. C'est ce qui explique que parfois, en présence de prédiabète ou de diabète, que la glycémie à jeun le matin est élevée. On retrouve les glucides dans les féculents, les fruits, le lait et le yogourt et les aliments avec sucre ajouté. Ces aliments sont riches en sucre libre, donc en sucre rapide, et font monter rapidement la glycémie. Si vous en mangez, faites-le de façon exceptionnelle et mangez-en en petite quantité. Les substituts de sucre, comme le désigne leur nom, sont des substituts au sucre que l'industrie alimentaire utilise pour sucrer les produits. Ils peuvent être synthétiques ou naturels,
et ont un pouvoir sucrant beaucoup plus grand que le sucre blanc. Par contre, ils ne fournissent pas de glucose ni d'énergie. À l'heure actuelle, les données scientifiques ne permettent pas de trancher si les substituts de sucre ont un impact positif ou négatif sur la santé humaine. Cependant, de récentes études tendent à démontrer que la consommation de substituts de sucre synthétiques augmente le risque de développer une maladie cardio-métabolique comme le diabète et l'obésité. De plus, la consommation d'aliments ou breuvages sucrés avec des substituts de sucre entretient le goût pour le sucré et ne favorise pas l'adoption de saines habitudes de vie. La prudence est donc de mise avec les substituts de sucre et il serait sage de s'en tenir loin. Au Canada, on retrouve plusieurs substituts de sucre en vente libre et l'industrie alimentaire en utilise régulièrement pour sucrer ses produits. Ceux qui sont les plus souvent utilisés sont l'aspartame, le sucralose, l'acésulfame de potassium, le stevia et le fruit du moine. Plusieurs aliments transformés en contiennent, comme les boissons gazeuses ou les jus diète, les chocolats, bonbons, biscuits, crème glacée sans sucre ajouté, certains yogourts 0%, le pudding léger, certains fruits en boîte. Si la mention « sans sucre ajouté » est présente sur l'étiquette ou que le produit contient très peu de sucre mais qu'il goûte sucré, il est fort probable qu'il contienne un ou plusieurs substituts de sucre. L'alcool consommé en grande quantité comporte plusieurs risques pour la santé. Entre autres, l'alcool tend à faire augmenter la tension artérielle, les triglycérides, la glycémie et le poids. Il est recommandé de ne pas boire de l'alcool à tous les jours et que si vous en buvez, de vous limiter à 1 à 2 consommations maximum dans une même journée. Les hommes ne devraient pas dépasser 14 consommations par semaine et les femmes 9. Et bien évidemment, ce total hebdomadaire n'est pas cumulable pour la fin de semaine. En présence de prédiabète, afin de prévenir l'évolution vers le diabète ou le ralentir, il est recommandé de toujours prendre 3 repas par jour, espacés de 4 à 6 heures, et des collations au besoin si la faim se fait ressentir entre les repas. Il est aussi recommandé de consommer des glucides en quantité modérée et constante, d'avoir des aliments riches en fibres à chacun des repas de la journée, de limiter la consommation d'aliments riches en sucre concentré et de boire peu d'alcool. Au Canada, la consommation moyenne de sodium est presque 2 fois plus élevée que les besoins quotidiens en sodium. De plus, 30% des cas d'hypertension artérielle sont causés par la surconsommation de sodium. Alors, d'où vient tout ce sodium? Comme le démontre bien ce graphique, la majorité du sodium consommé dans une journée provient des aliments transformés d'épicerie ou des repas de restaurant. Ces deux sources représentent près de 80% de la consommation quotidienne en sodium. L'ajout de sel à la table ou à la cuisson représente seulement 12% de la consommation de sodium. Ce qui veut dire que cesser d'ajouter du sel n'est pas une action suffisante pour manger moins de sodium et faire baisser la tension artérielle. Ce tableau donne un aperçu de la teneur en sodium de certains repas de restaurant avec leur équivalent en sachet de sel. Comme vous pouvez le remarquer, même des mets qui paraissent plus santé, comme la salade d'épinards au poulet ou le veggie burger, contiennent plus de sodium que les besoins quotidiens en sodium. Et on ne peut pas se fier à nos papilles pour détecter le sodium, comme le démontre bien la teneur en sodium du gâteau aux carottes. Pour améliorer votre tension artérielle ou prévenir l'apparition de l'hypertension artérielle, il est recommandé de limiter votre consommation de sodium en allant moins souvent au restaurant, en ajoutant peu ou pas de sel à la cuisson ou dans votre assiette, et surtout en limitant votre consommation d'aliments transformés et en choisissant ceux qui sont faibles en sodium. La lecture des étiquettes sera abordée lors de la deuxième capsule vidéo sur la saine alimentation. De plus, afin d'améliorer la tension artérielle, il est aussi recommandé de manger tous les jours des légumes, des fruits, des grains entiers et des produits laitiers faibles en matière grasse,
d'inclure à chaque semaine des poissons gras comme le saumon et la truite et des noix et de boire peu d'alcool. Maintenant, je vous invite à aller visionner la deuxième capsule sur la saine alimentation pour en savoir plus sur les gras, l'équilibre au repas et la lecture des étiquettes.